Bonjour Fabienne. Bonjour Benoît. Pour cette dernière capsule vidéo pour les JPO, on vient présenter l'éducation socioculturelle. Donc, on a la chance d'être tous les deux représentants d'une équipe de 4. Alors, on va vous présenter cette discipline qui n'existe que chez nous. Alors, chez nous, l'éducation agricole, hein, pas forcément qu'à Carpentras, mais qui existe que dans l'enseignement agricole. Alors, comment tu définirais, toi, l'ESC? Alors, l'ESC, c'est l'éducation socioculturelle. C'est une matière un petit peu particulière puisque, en fait, on a des cours qui peuvent traiter, par exemple, des médias. On peut réaliser des projets, on peut parler de culture, d'art. Et puis, il y a tout un volant d'animation dans lequel on fait des projets avec les élèves. Et la grande force qu'on a, c'est qu'on peut faire les projets avec les élèves et comme eux le veulent. Enfin, presque. Presque. Avec des limites monétaires, on va dire. Voilà. Alors, pour la petite histoire, dans les années 70, l'éducation agricole a reçu donc des professeurs d'éducation socioculturelle qui, au départ, étaient un peu comme des animateurs. Ce qui fait qu'en fait, dans tous les lycées agricoles, vous avez l'équivalent d'une MJC, mais qui, à la place d'être géré par des animateurs, est géré en fait par nous-mêmes. Donc, ici, à Louis Giraud, on a de la chance, c'est qu'on est une grosse équipe, on est 4, enfin 3 et demi, parce qu'il y a une personne qui est à mi-temps. Et donc on propose effectivement tout un tas de projets sur le lycée. Alors là, même si on enseigne la même discipline tous les deux avec Fabienne, on est sur des publics très différents, puisque moi j'enseigne pour le SC qu'en bac pro. On a deux collègues qui sont pas là, qui enseignent en sciences et technologies de l'agronomie du vivant. Et toi, tu coordonnes un BTS. Alors ça, on a beaucoup de chance. Ouais, un BTS DATR, développement et animation des territoires ruraux. Alors en plus de ça, puisque du coup ça fait déjà pas mal, les 3 professeurs titulaires de l'enseignement de SC animent les vendredis après-midi l'option culturelle. Donc chacun en fait dans sa compétence personnelle, compétence qu'ils ont développée au fur et à mesure de leur parcours personnel, ils enseignent donc du coup aux élèves une discipline qui compte pour le bac. Oui. Donc en ce qui me concerne, j'enseigne le théâtre, notamment le théâtre d'improvisation. Ensuite, j'ai un collègue qui est plus sur l'art plastique et le dessin notamment, et une autre collègue dont la spécialité c'est avant tout tout ce qui va être du domaine de la photographie argentique, numérique, photographie, prise de vue et vidéo. Et puis toi, Benoît, un peu de tout, un peu de vidéo, un peu de danse aussi pour Benoît, et notamment avec le breakdance. Voilà, il fut un temps, j'avais un atelier de breakdance. Alors c'est vrai que nous, enseignants, notre politique à Louis Giraud, c'est de permettre aux jeunes de faire de l'animation, mais jamais à leur détriment. Donc on propose de l'animation, mais c'est aussi un échange réciproque. C'est aux jeunes de venir nous voir, de monter des projets, pourquoi pas d'ouvrir des clubs. On a un club apiculture, par exemple, qui a été un club d'astronomie aussi, qui ont été demandés par des jeunes. L'objectif, c'est qu'ils soient acteurs de l'animation, des temps hors scolaire, périscolaire on pourrait dire, et pas qu'ils viennent consommer de l'animation à l'intérieur du lycée. Alors il se trouve que comme on a du temps aussi, on intervient sur par exemple la préparation du grand oral pour la filière G, la filière générale et STAV, donc une discipline qui est arrivée cette année. Et comme on travaille beaucoup sur la communication, de fait, c'est un peu nous qui avons pris le parti de travailler sur ce côté-là. Voilà, des voyages en perspective. Voilà, alors des voyages culturels, là pour l'instant en perspective, on va attendre un petit peu. Mais hors Covid. Voilà. Alors hors Covid, avec par exemple l'association, on essaye de vous emmener en voyage. Alors où on vous emmène des fois dans on est parti à Marseille. On est parti à Marseille, la Charité. La Charité, le Mucem. On a fait le Mucem. Ensuite, on a fait des tours et des tours dans Marseille, même des concerts sur les docks. Voilà. Et puis ensuite, il y a un foyer aussi quand même dans l'établissement qui tourne bien, et qui permet de boire un coup, d'être ensemble, voilà, et puis de prévoir les super soirées dans l'établissement, parce que ce qui fonctionne bien généralement avant les vacances, c'est vos soirées dansantes ou vos soirées, quoi.
Alors souvent les initiatives des élèves, puisqu'on a une filière service à la personne et animation. Alors souvent c'est cette filière qui gère un petit peu plus que les autres l'animation, parce que à la fois ça fait partie de leur diplôme et souvent aussi partie de ce que elles ont envie de faire. Donc du coup on organise, alors hors période Covid bien sûr, hein, mais c'était assez exceptionnel 2020-2021 avec le retour à la normale qui s'annonce quand même un jour. On va retrouver les fêtes. Alors c'est plutôt à la veille des vacances de départ, hein, fête de fin d'année, fête d'hiver, au printemps, tout est un peu l'occasion de se déguiser, de montrer en fait qu'on a des aptitudes à l'animation et puis à prendre du bon temps hors des temps scolaires, en fait, qui participent grandement à la réussite aussi, parce que qui se dit des élèves qui sont Heureux. un petit peu plus heureux, qui prennent le temps aussi de s'amuser, de respirer le grand air, parce qu'on est dans un campus où il y a beaucoup de grand air. Du coup on a aussi des élèves plus performants, on a des taux de réussite qui sont quand même au-dessus des moyennes régionales et nationales, et je pense notamment à ton BTS où il y a 100% de réussite chaque année, depuis quelques années. Voilà, c'est déjà pas mal. On espère vous retrouver bientôt, et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre par le biais du site et du numéro de téléphone que vous trouverez sur le site internet du lycée Louis Giraud. Merci Fabienne. Merci Benoît.